Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi, comme toujours, très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Avant de commencer, évidemment, je veux vous dire merci. Merci à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne. Merci pour vos j'aime, pour vos commentaires, pour vos super thanks, pour vos souscriptions. Merci pour toutes les interactions que vous avez avec cette jolie chaîne. Merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance pour les guidances personnalisées. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, eh bien c'est possible. Il suffit de m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com. Mais si vous voulez tout savoir tout de suite, maintenant, vous n'avez pas le temps d'attendre, eh bien il n'y a pas de problème. J'ai pensé à vous et c'est pour ça que j'ai créé mon blog. Alors vous allez dans la description, vous allez voir un lien, vous cliquez, c'est mon blog. Et sur ce blog, eh bien qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous allez découvrir tous les services que je propose, mais aussi tous les tarifs. Donc, vous serez au courant de tout. Voilà, alors si tu es nouveau, nouvelle, tu arrives sur cette chaîne et tu te dis, bah, je sais pas bien pourquoi je suis là, eh bien, ce n'est pas un hasard parce que ce sont tes guides qui t'ont guidé sur cette chaîne. Donc, le hasard n'existe pas et c'est parce qu'il y a un message pour toi ici que tu as été amené sur cette chaîne. Surtout sur un message comme celui-ci des prochaines 72 heures, peu importe à quel moment, quel jour tu tombes sur cette vidéo, ce sera les 72 heures à partir d'aujourd'hui, du jour où tu regardes cette vidéo. J'espère que tu vas passer un bon moment, j'espère que tu vas trouver ce message pour lequel tu as été guidé sur cette vidéo et j'espère que tu auras très envie de revenir si c'était le cas. N'oublie pas que tu peux t'abonner à la chaîne et tu peux aussi appuyer sur la petite cloche si tu désires recevoir toutes les notifications ou au contraire tu ne veux en avoir aucune. Voilà, alors qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Eh bien on va essayer d'étudier les prochaines 72 heures. D'habitude je le fais toujours en 3 options. Et c'est sympa aussi, c'est intéressant aussi, mais ça me donne plus de possibilités pour choisir, mais c'est moins complet, on va dire. Donc là, j'ai voulu l'essayer en 2 options et finalement, 2 options, ça va faire 3 lignes et ça va faire finalement les 3 jours. Donc jour 1, jour 2, jour 3. Qu'est-ce qui se passe dans les prochaines 72 heures avec voilà ce qui se passe dans ces 3 jours qui vont venir. Voilà, vous savez tout. C'est la première fois, je pense, qu'on le fait en 2 options. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous préférez en 2 options ou en 3 options. Mais en général, pour ce que j'ai lu dans les commentaires, vous avez tendance plutôt à préférer quand les choses sont en 2 options parce que c'est plus complet, c'est plus analysé, on a plus le temps de découvrir tout que sinon c'est un petit peu plus court quand on fait en 3 options. Bien, alors allons-y. Ici, on veut savoir ce qui va se passer aujourd'hui. Donc, alors, si tu regardes cette vidéo et qu'il est minuit et demi, je te dirais qu'on peut considérer que ce sera à partir de demain, c'est-à-dire quand tu te réveilleras demain matin, puisque aujourd'hui ta journée est finie. Hein. C'est donc par rapport à la journée qui vient vers toi. Donc ça va être le jour 1. Ici, on va avoir le jour 2 et enfin le jour 3 pour savoir qu'est-ce qui arrive dans ta vie, qu'est-ce qui vient vers toi dans les prochaines 72 heures. Ce jeu-là s'appelle le Twin. Il y a toutes les cartes des arcanes majeures dans leur version positive et dans leur version négative. On y va. Ici, on va prendre le Symbolon et on va mettre ici, voilà, ici on va avoir le jour 1. Toi, tu as voulu sortir pour le jour 2. Et ici, on va avoir le jour 3. Ok, on continue. Donc, peu importe si vous n'avez pas les signes du zodiaque qui sont représentés dans ce symbolone, évidemment. On continue. Oups, alors il y a un message ici pour vous, ici et maintenant, pour vous qui êtes en train de regarder cette guidance. Eh bien, ici et maintenant, vous êtes actuellement en contact avec le pouvoir supérieur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous devez être très à l'écoute de tout ce qui se passe autour de vous en ce moment. Il y a vraiment une connexion très spéciale avec vos guides et avec le pouvoir supérieur. Bien. Alors, allons-y, on continue et ce qu'on a envie de savoir, c'est qu'est-ce qui arrive dans les prochaines 72 heures. Ici, on va avoir donc le jour numéro 1, ici le jour numéro 2 et enfin ici le jour numéro 3. Ok, on va continuer avec les énergies au chaud. C'est parti. Alors, qu'est-ce qui arrive dans ta vie dans les prochaines 72 heures? On commence avec le premier jour, le deuxième jour,
Bon. Et enfin, le 3e jour. Ok, bien. Alors, maintenant, on va prendre des tarots et on va commencer pour le jour 1, on va prendre le Heaven and Earth Tarot. Donc, des clairs-obscurs avec quelques pastels. Alors, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui ou demain, suivant l'heure à laquelle tu écoutes cette guidance? Qu'est-ce qui arrive dans ta vie aujourd'hui? Jour 1. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok. Alors, maintenant, on va passer au jour 2. On va voir comment ça évolue. Peut-être que les jours auront des similitudes. Peut-être que, au contraire, ils seront tout à fait différents. Ça va être intéressant. C'est la première fois qu'on fait ça. Donc, je suis très curieuse. Alors, on y va. Donc, ici, c'est le slow. Je ne peux plus vous le montrer. Mais c'est le slow tarot. Donc, 3, 4 et 5. Ça va être le jour 2. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok. Et enfin, on va finir sur les histoires de sorcières pour le jour 3. Les voilà, les histoires de sorcières. Oups. On va découvrir donc qu'est-ce qui arrive pour toi dans les prochaines 72 heures. Et on finit les 72 heures avec le 3e jour. 3, 4 et 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok, ça y est, on n'a plus qu'un petit oracle, c'est pas un oracle, c'est un tarot. Un petit tarot des animaux à ajouter et ça y est, on aura tout ce qu'il nous faut. C'est parti, bien. Alors, tac et tac. Ça va nous donner une petite synthèse, une petite conclusion sur ces prochaines 72 heures. Bien. Ici, on va avoir l'option numéro 1 et enfin, ici, on va avoir l'option numéro 2. Alors, comment faire votre choix dans un interactif sur ma chaîne? Il y a pas mal de possibilités et c'est le moment de les découvrir. D'abord, il y a les numéros. Donc ça, c'est simple. 1 et 2. Numéro pair, numéro impair. Si vous préférez les numéros un petit peu plus compliqués, vous pouvez aller dans la description et là, vous allez trouver les numéros des chapitres. Des numéros entre 3 et 4 chiffres que vous pouvez réduire ou que vous pouvez comparer aux numéros qui sont autour de vous. Si vous n'avez pas d'idée de numéros autour de vous, il y a toujours l'heure, ça change pas. Il y a aussi le nombre de j'aime sur cette vidéo, le nombre de vues sur cette vidéo, etc. Alors, si vous préférez le visuel, mais vous n'êtes pas trop fan des petites chaussures, eh bien, c'est pas grave parce que vous pouvez vous fier aux couleurs des chaussures seulement. On a des couleurs qui sont extrêmement différentes. Si vous aimez bien les petites chaussures, eh bien, allons-y. J'adore cette chaussure. Elle s'appelle Touch of Lace, donc une touche de dentelle. En effet, on a un petit talon qui est très confortable ici, qui est petit, mais quand même bien. On a donc une chaussure qui est en tissu. On voit bien la texture du tissu avec des petites perles qui sont brodées. Avec ici c'est des feuilles de lierre, donc dans un vert tendre. Et on a la fameuse dentelle ici qui est mise sur les côtés et sur l'avant. Donc voilà, une touche de dentelle pour cette première option. Pour la deuxième option, on a un autre, en fait ce sont des mules toutes les deux, un autre sabot. C'est le sabot suédois, pour moi il s'appelle Denim Blues, donc Blue Jean. On a donc ici un sabot en bois avec de la gomme en dessous pour que ça fasse moins de bruit. On a un tissu en blue jean mais qui est fourré, on a l'impression même que c'est molletonné vu l'épaisseur avec un tissu fleuri. Voilà donc notre deuxième option. Si vous n'avez pas encore trouvé l'option qui vous correspondait, eh bien sachez que ce n'est pas grave parce qu'on va faire un petit Lenormand. Qu'est-ce que c'est que le petit Lenormand? Ça va décrire une situation et tu vas voir si ça te parle, si tu t'y retrouves, si ça correspond à quelque chose que tu pourrais être en train de vivre. Donc, si tu ne sais pas du tout quoi choisir, moi, je conseille d'écouter les deux petits Lenormand. C'est pour ça que je les mets en début de chaque chapitre. Comme ça, c'est facile de passer de l'un à l'autre pour voir lequel te correspond le mieux. Voilà, ceci étant dit, nous allons nous mettre au travail et on va commencer avec Touch of Lace, la première option.
Allons-y. Alors, on va commencer par un petit Lenormand. Petit Lenormand à une seule personne, puisque tu n'as pas forcément quelqu'un en tête. Alors, c'est parti. Est-ce que tu vas te reconnaître dans ce petit Lenormand? On va voir ça tout de suite. Alors, de quoi va parler ce petit Lenormand? Est-ce que ça va te parler par rapport à ce que tu es en train de vivre actuellement? Alors, on commence ici avec une alliance. Alors, tu regardes l'alliance. Qu'est-ce qui se passe? Peut-être que tu es en train de faire une alliance avec quelqu'un. Peut-être que tu as envie de te stabiliser, de te marier, de trouver une union stable. Peut-être que c'est en train de se passer tout simplement. Donc, c'est soit une envie, soit quelque chose qui est en train d'arriver. Derrière toi, tu as la cigogne. Donc, peut-être que tu as envie d'être enceinte. On ne peut pas le nier. Entre l'alliance et la cigogne, on peut difficilement le nier. Mais ça peut aussi parler, ici on a l'étoile et ici on a l'enfant. Bon, ça parle vraiment très probablement d'enfant. Est-ce que c'est un désir d'enfant? Est-ce que c'est un désir d'enfant un peu intermittent avec cette cigogne? Donc, est-ce que tu es enceinte? C'est possible dans certains cas. Est-ce que tu repenses à tes enfants, peut-être, si tu es dans une autre étape de ta vie? Est-ce que tu as envie que tes enfants, est-ce que tu as envie de devenir grand-père, grand-mère? On a cette impression d'un désir d'enfant ici, mais on n'a pas l'impression que ce soit vraiment dans tes mains, parce que c'est derrière toi. Toi, tu as, dans ton pouvoir, tu as l'alliance, mais tu n'as pas vraiment de pouvoir là-dessus. C'est pour ça que ça peut être aussi quelqu'un de ta famille. Ça peut être aussi le fait d'espérer retrouver quelqu'un de ton enfance, ou le fait d'espérer te reconnecter à un rêve d'enfance. Bien, si tu t'es reconnu d'une manière ou d'une autre dans ce petit Lenormand, eh bien, on va passer au petit Lenormand de la vérité et on va voir ce qu'il a de plus à raconter. Petit Lenormand de la vérité, c'est ce que mes cartes pensent de la situation. Donc, ça, tu ne t'y reconnais pas forcément, mais si tu ne t'y reconnais pas, il y a des choses à réfléchir quand même. Alors... ici, on a la tour, d'accord. On a le chien. On a la faux, ok. Ça, c'est toi. Et ici, on a les hiboux. Alors, avec les hiboux derrière, on a l'impression d'un moment d'introspection, d'un moment de réflexion sur toi-même qui te fait du bien, qui est nécessaire et important. Et on a l'impression, quand on fait du tri, tu sais, dans les amis, on a l'impression que c'est ça. En fait, il y a ici des amis, des amitiés sincères avec le chien, il n'y a rien à redire. Mais avec cette tour, on a l'impression que c'est des amitiés avec qui tu parles plus depuis un certain temps. Donc, il y a comme un blocage dans la communication. Et on a l'impression que toi, t'en as ras-le-bol. Donc, on a l'impression que c'est, tu sais, des gens qui disent « je suis en train de faire du ménage sur Facebook. Tous ceux qui m'ont pas parlé depuis je sais pas combien de temps, vous virez. » Voilà, on a l'impression que tu es un peu dans ce genre de ménage, de dire, voilà, les gens de qui j'ai plus de nouvelles depuis longtemps, c'est pas la peine qu'ils reviennent parce que, voilà, ils sont pas là pour m'aider dans les moments, on n'est pas présent dans les moments importants de la vie de l'un de l'autre. C'est fini. On a l'impression que tu es en train de couper avec des amis avec qui il n'y avait pas de contact depuis un moment. Et tout ça, ça vient d'une introspection, d'une réflexion profonde que tu as actuellement. Bon, très bien. Mais ce qu'on veut savoir, c'est quelque chose de beaucoup plus cool, c'est-à-dire qu'est-ce qui vient dans les prochaines 72 heures. Donc ici, on va voir le jour numéro 1. Premier jour de ces 72 heures. Qu'est-ce qui se passe? Comment tu vas vivre cette journée? Alors, deuxième jour, comment elle va se vivre cette journée? Et enfin, on va avoir ici, oups, il y en a une encore. Et ici, on va avoir le troisième et dernier jour de ces 72 heures. Qu'est-ce qui va se passer? Voilà, on vérifie le cadrage et on se met au travail. Alors, c'est parti. Donc, on y va. On va commencer par le jour 1. Je vous ai déjà expliqué. Soit c'est aujourd'hui, si vous regardez cette vidéo assez tôt dans la journée, soit ce sera demain, si vous regardez cette vidéo plutôt le soir et que la majeure partie de votre journée est déjà passée. Allons-y. Jour 1, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer dans ce jour numéro 1? On a une belle libération. On va faire des choses qu'on n'avait pas prévu de faire et c'est très bien comme ça. Avec le fou positif, il y a l'imprévu qui sonne à ta porte, il y a des gens qui t'appellent, il y a des idées qui viennent, on se dit « Ah tiens, j'ai jamais pensé que j'allais faire ça, mais là, aujourd'hui, c'est le jour où j'ai vraiment envie de le faire. »
On a un espèce de bien-être qui irradie autour de soi avec cette carte très zen entre le poisson et le lion. Donc on voit que tu vas te sentir bien, tu vas te sentir en paix, tu vas sentir que tout va bien aujourd'hui. Ok, on a la tribu, donc très probablement tu vas voir des personnes importantes pour toi, notamment la famille, notamment la famille de cœur ou la famille de sang, la tribu, les personnes qui sont autour de toi. Tu ne seras pas seul aujourd'hui. Alors, il y a des choses que tu devais peut-être faire aujourd'hui que tu vas décider de ne pas faire parce que c'est pas grave. Cette carte-là de remettre à plus tard, cette carte de procrastination, elle est là pour si elle est pour le mois, si elle est pour l'année, c'est vrai que c'est grave. Mais si elle est pour aujourd'hui, pour une journée, ben c'est pas grave. Tout simplement, tu vas te libérer de certains devoirs, de certaines obligations en disant ben c'est pas grave, je ferai ça demain et puis ce sera pareil. Alors, on a l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui vont se faire à la maison ou dans le foyer avec le 4 de bâton. Oui, on a l'impression que tu as envie quand même, c'était pas forcément prêt. En fait, on a l'impression que c'est un jour où si tu devais aller travailler, tu vas te dire, bon non, j'y vais pas. En gros, non, j'y vais pas, je vais rester là, bien au chaud, bien tranquille. On a donc le 9 de bâton, on va tout découvrir avant de faire l'interprétation finale. Ok, on a le 3 d'épée. On a le 5 de bâton et on a le fou. Donc on commence sur le fou, on finit sur le fou. Pourquoi tu vas dire que tu ne veux pas faire ça aujourd'hui? Pourquoi aujourd'hui tu ne veux pas aller travailler ou bien ce que tu avais prévu de faire, tu vas t'en affranchir, tu vas t'en libérer? Parce que oui, il y a quelque chose qui va te faire un petit peu mal, c'est vrai. Ce qui est bien, c'est que dans un tirage de 72 heures, toutes les cartes prennent une autre dimension. On n'est pas sur des choses très douloureuses. Ici, ce 3 d'épée, c'est vrai, c'est une mauvaise nouvelle, c'est quelque chose qu'on n'a pas envie de vivre, mais ça reste très soft quand ça parle d'une journée. Donc, ça peut être... qu'est-ce que ça peut être? Oui, c'est un coup de téléphone qui n'arrive pas, c'est un coup de blues finalement, tout simplement un coup de blues. Ce coup de blues, comment tu le vis? Ben, tu le vis très bien et intelligemment. Pourquoi? Parce que au lieu de rester à te morfondre, tu vas te protéger, tu vas te dire ok, je pense à moi. Aujourd'hui, voilà, j'ai ce coup dur qui arrive, celui-là, voilà, on peut rien faire contre, donc c'est peut-être apprendre une mauvaise nouvelle par rapport à quelqu'un qui n'est pas forcément très proche. C'est pas quelque chose qui va te toucher très en profondeur parce que sinon on n'aurait pas une carte de sérénité et de paix. Mais on a l'impression que oui, c'est un truc, par exemple, c'est apprendre qu'un ami a eu des problèmes dans son couple et ça te fait de la peine parce que tu sais que ça va être difficile pour lui ou pour elle. C'est quelque chose qui n'est pas très agréable. Mais surtout ne pas dramatiser les cartes. Je sais que le 3 d'épée fait un petit peu peur, mais on est vraiment dans un truc léger de 72 heures. Donc c'est quelque chose de court. Donc, quelle est ta réaction? Ta réaction, c'est dire, ok, je me prends comme priorité, moi, je vais me protéger, je vais me faire du bien. Et toi et peut-être ta tribu. Tu vas peut-être prendre cette personne et dire, allez, viens, on va prendre un café, on s'en fout, on ne pense plus à rien. Donc, il y a vraiment une réaction inattendue, une réaction de battant aussi. Avec le 5 de bâton, on a une réaction de battant, de dire « Ah non, on va pas rester là à se morfondre. Hein. On se fait du bien, on pense à soi, on fait des choses qu'on n'avait pas prévu de faire, on fait les fous, on ne pense pas à demain, on vit ici et maintenant, et ici et maintenant, eh bien, on va faire ce qui nous plaît. Les obligations, les trucs qu'il fallait absolument faire, ben, c'est pas grave. Ça pourra attendre un jour en plus. Tout peut attendre. Ce qui est important, c'est de sortir de cette tristesse. Tu ne vas pas te laisser envahir par cette tristesse. Cette tristesse, elle arrive, cette mauvaise nouvelle, elle arrive, et tu réagis du tac au tac en te protégeant, en remettant les choses à plus tard de ce que tu devais faire et en allant faire autre chose. Tu vas aller te libérer l'esprit et c'est très très bien comme ça. Il n'y a aucune culpabilité à avoir. C'est exactement la chose qu'il faut faire. Libre, fou, c'est ce qu'il faut faire. Donc une journée un peu folle pour te faire du bien, pour te libérer l'esprit et pour ne pas te morfondre sur une mauvaise nouvelle. Comment ça continue cette histoire-là? Alors, le deuxième jour, qu'est-ce qu'il se passe?
Alors le deuxième jour, on atterrit un petit peu plus parce que on a l'impression que cette mauvaise nouvelle, elle y reste un petit peu quand même. On a la roue de fortune et on se dit oh là 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 là, j'ai pas trop envie que ça bouge. En gros, tu as envie de rester encore un petit peu dans cette espèce de bulle parce que le mouvement t'inquiète un petit peu. Et pourtant, tu continues d'avancer, même si tu as peur, même si c'est inquiétant, on va dire, les changements, la vie qui avance, on voit que tu es quand même prêt à faire des sauts. On a encore un fou ici qui saute encore une fois. Donc ici, on a le Sagittaire avec le Verseau. Vers la mer. Donc tu te connecteras pour le deuxième jour, tu vas te connecter à tes sentiments négatifs, de peur, d'angoisse, d'inquiétude, mais aussi à tes sentiments d'espoir, d'envie. Donc c'est une connexion qui vient avec la totalité des sentiments. Alors, ça va être fatigant, par contre. On voit que pour autant, on pense pas trop dans le jour 1, autant dans le jour 2, on a beaucoup plus de réflexion, de pensée, on se fatigue beaucoup plus, et ici, on a donc l'épuisement. Mais tu vas faire un changement, tu vas vers le changement ici avec le 10 de bâton. On continue avec cette attitude de battant. Donc, le jour 1, tu es battant. Le jour 2, tu es toujours battant, mais un peu plus fatigué. Mais tu continues d'y aller. On a la justice, donc tu y vois très clair. Tu as beaucoup de discernement. Le jugement, justice plus jugement, là on voit que les choses sont très claires. Et on a le 8 d'épée. Malheureusement, la situation ne se règle pas dès le deuxième jour. C'est vrai qu'on aurait aimé que... le premier jour, on ne cherche pas à régler la situation. On dit, ok, il y a un problème, je m'en fous, je pense à moi, je me déconnecte, on verra bien demain. Bon, c'est vrai que demain, il faut s'attaquer au problème. Jour 2, on s'attaque au problème. Il y a plus d'angoisse, il y a plus de peur, il y a plus de fatigue. Ça bouge, mais tu as la vérité de ton côté. Tu as l'assurance que tu vas sur le bon chemin. Mais c'est pas pour ça que tu vas être complètement débloqué dans ce jour 2. Donc, je trouve que le jour 1 est un choc parce que c'est la chose qui arrive et tu dis « Ah, quoi ? Pourquoi m'est arrivé ça ?» Et le jour 2, on accuse le coup. On a le contre-coup. La situation n'a pas encore pu évoluer, mais elle est en train. Mais il faut vraiment beaucoup d'énergie, beaucoup donner. Et là, c'est fatigant, très fatigant, très difficile, plus difficile la journée 2, mais toujours ce caractère de battant qui est extra. Donc, tu ne te laisses pas abattre. Jour 3, je m'imagine pas qu'on aurait un truc aussi mouvementé, on va dire. Qu'est-ce qui se passe le jour 3 ? Alors, on a un empereur négatif. Qu'est-ce qui se passe ? Moi, avec l'empereur négatif, je ressens un blocage. Est-ce que c'est toi qui te bloques en disant « Ok, c'est tout, ça n'avancera pas plus que ça » ou est-ce que c'est une autre personne qui dit « Bon, ben voilà, moi, c'est moi qui ai la raison, c'est moi qui ai la vérité entre mes mains et que tout le monde m'obéisse parce que sinon, ça n'ira pas. » Donc, ici, on a les amoureux, les enfants du roi qui sont séparés. Donc, on a l'impression qu'il y a une séparation avec quelqu'un que tu aimes pour ce jour 3. On a les poissons avec les balances. Pour être juste, donc on est toujours justice, jugement, juste. On est vraiment dans une recherche d'égalité, de justesse. On a le partage. On va tout découvrir avant pour comprendre ce jour numéro 3. On a la force. Le 4 d'or, un as de coupe, ok, un as d'or, ok, et le chariot, ok, tu vas te libérer, donc ça commence mal, ça finit bien, ça vaut mieux que dans l'autre sens. Donc, dans ce troisième jour, tu vas être ferme en fait. Donc là, je ne le vois pas comme quelque chose de négatif. On va dire, il va falloir s'affirmer tout simplement avec cet empereur négatif, de dire voilà, ben c'est comme ça. Vous trouvez que je suis trop ferme, vous trouvez que j'exagère, eh bien ce n'est pas grave. Tu vas avoir pris ta décision en fait. Il y a des personnes qui ne vont pas être d'accord par rapport à tes décisions. C'est pas grave, chacun son truc. Toi, tu le fais de manière juste et tu le fais de manière honnête. Cette décision, tu la prends vraiment en pensant pas qu'à toi. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a ici partagé. C'est une décision qui t'obligera peut-être à t'éloigner de quelqu'un, je ne sais pas, c'est la seule interprétation que je vois par rapport à cette carte-là. Mais en tout cas, c'est une décision que tu prends de manière juste, le plus juste possible, en
tenant en compte de tous, même si peut-être que tu seras mal jugé comme notre empereur négatif. Pourquoi? Parce que tu vas pas expliquer ta décision à tout le monde. Tu vas avoir la force, donc on continue avec cet esprit batailleur, cet esprit de bataille, de dire je vais pas me laisser écraser comme ça, mais tu n'en parles pas, tu n'expliques pas tout ce que tu vas faire, comment tu vas le faire, etc. On a beaucoup de discrétion dans ce 4 d'or où, voilà, bah écoute, si vous ne croyez pas, me faites pas confiance et puis tant pis pour vous, en gros. Est-ce que ça porte ses fruits? Complètement, hein. On a un as de coupe qui montre que tu vas te sentir le 3e jour, c'est vraiment là où tu te sens connecté à tes émotions, aux bonnes émotions, que tu sens que tu fais le bon choix, que tu fais ce que tu dois faire. On a un as d'or qui montre que en plus, on a tout ce qui est matériel qui suit. Donc peut-être qu'il faut de l'argent, l'argent arrive. Peut-être qu'il faut de la stabilité arrive. Et en plus, tu montes sur ton chariot pour aller vers plus de réussite. Donc c'est vraiment excellent, on a vraiment un problème qui se résout en 3 jours de manière tout à fait brillante. Donc, résumons ces 72 heures et ce problème qui se règle. On a d'abord le problème que l'on visualise avec ce 3 d'épée. Tu t'en moques un petit peu le premier jour, tu te dis je peux pas gérer ça, je vais penser à autre chose et c'est très bien comme ça. Tu commences à stresser, à gérer le problème dans le jour 2, c'est pas pour ça que tu trouves la solution. Le jour 3, ça y est, tu as la solution, la meilleure solution que tu as pu trouver et tu vas la mettre en place, tu t'en moques de ce que les gens en pensent et ça va donner des très très bons résultats. Donc voilà, on a 72 heures intenses. J'imaginais pas quelque chose d'aussi fort, quelque chose d'aussi intense, mais on voit vraiment, ça fait vraiment plaisir, ça me déprimerait un peu que ce soit dans l'autre sens, hein, que ça commence tout super et à la fin on est dans la tristesse et tout, ce serait un petit peu dur. Mais non, on a vraiment quelque chose de positif, on a une évolution extrêmement positive pour ces 72 heures. N'oublie pas de te battre, de ne pas te laisser aller. Donc le premier jour, il n'y a pas de problème, oublie le problème. Le deuxième jour, bats-toi, même si c'est épuisant. Et le 3e jour, il faudra continuer de se battre, mais la solution arrivera et ça marchera tout de suite bien. On a ici les amoureux avec nos merveilleux flamants roses qui font un petit cœur avec leur tête. Donc le flamant rose et on te dit tu as enfin trouvé l'amour vrai et éternel. Waouh! Continue, suis ce que ton cœur te dicte et agis et choisis les options aimables et considérées. Voilà, donc on a en plus ici, ça peut être représenté ici par l'amour. Quand on y pense, on a ici cette suite, on commence avec comme une espèce de grosse tristesse avec ce 3 d'épée. Ça peut être une peine de cœur, littéralement. Ensuite, on reste juste, on reste quelqu'un d'honnête, quelqu'un de bien avec la justice. Et ici, on finit par être récompensé avec l'amour vrai et éternel qu'on peut revoir ici dans ces amoureux. Donc, je m'attendais pas du tout à quelque chose d'aussi puissant. Personnellement, je trouve que c'est très intense, très intéressant. Vous me direz ce que vous en pensez, mais moi j'ai adoré. J'ai trouvé ça vraiment génial, ces 72 heures. Et c'est vrai qu'il se passe beaucoup de choses dans ces 72 heures. Je sais pas combien de personnes vont se sentir reconnues dans ces 72 heures, mais c'est waouh, c'est super. Bien. Eh bien, j'espère évidemment que les propriétaires de cette guidance se seront retrouvés dedans. Si vous pensez que vous êtes l'un des propriétaires, eh bien, racontez-nous, c'est 3 jours seulement. Donc, racontez-nous dans les commentaires comment vous allez vivre. Est-ce que vous en êtes à l'étape où vous voulez vous déconnecter? Est-ce que vous en êtes bientôt à l'étape où vous commencez à vous stresser? Et venez nous voir quand vous en serez à l'étape où ça y est, tout est réglé parce que ça fera vraiment plaisir. Vous pouvez mettre rajouter aux commentaires jour 1, voilà ce qui s'est passé, actualisation, jour 2, actualisation, jour 3. Voilà, je vous lirai avec plaisir. Vous savez que si cette vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire même carrément vous abonner à la chaîne. Nous, on va continuer et on va passer à l'option numéro 2, c'est celle du sabot suédois en blue jean. On commence par un petit Lenormand et avec ce petit Lenormand, eh bien, on va voir si tu te... Oups, alors il y a de la nouveauté qui arrive dans ta vie avec le cavalier. Si tu te reconnais dans ce petit Lenormand, si tu reconnais la situation que tu vis actuellement. Ah bah voilà, elles sont venues toutes les 3 d'un coup. Ok, on y va. 3.
Non, c'est bon. Je me dis, j'en ai pas pris que 3. Non, j'avais déjà pris une avant. Ok, c'est parti. Alors, derrière toi, on voit qu'il y a quelque chose qui t'exaspère, qui te frustre, que tu n'as pas envie de regarder en ce moment. Qu'est-ce que c'est? C'est une personne qui est manipulatrice et on comprend très bien que tu n'as pas envie de la regarder. C'est une personne qui fait semblant d'être gentille, qui fait semblant d'offrir des fleurs, mais voilà, elle est vraiment, vraiment pas bien du tout, cette personne. On a et le serpent avec sa toxicité et le renard avec la manipulation. Quel joli bouquet de fleurs. C'est un bouquet de fleurs avec un serpent caché dedans, tenu par un renard. Et toi, tu dis non, non, non merci, ras-le-bol là. Non, non, j'y vois clair dans ton jeu. Donc, il y a vraiment une personne qui est mauvaise, qui est néfaste, qui cache son jeu le plus possible. Mais toi, tu y vois tout à fait clair et il t'y prendra pas. Hein. Cette personne ne t'y prendra pas. Alors, maintenant, on va voir le petit Lenormand de la vérité, si tu t'es reconnu dans ce premier Lenormand, surtout si tu as reconnu cette personne néfaste et toxique qui t'exaspère actuellement. Ah, bonjour monsieur, on ne vous avait pas invité, mais ici on a une nouveauté, on a quelqu'un qui arrive dans ta vie. On a l'impression que c'est une histoire d'amour, mais ça peut être une histoire d'amitié, ça peut être n'importe quelle histoire. C'est une personne que tu attendais depuis longtemps, même si tu ne la connaissais pas forcément, tu rêvais peut-être d'elle ou tu attendais l'arrivée de ce prince charmant. Ici on a l'enfant et là c'est toi. Alors deux possibilités. Soit c'est quelqu'un que tu as connu étant enfant et tu disais toujours à un moment le destin va nous remettre sur le même chemin. Et en effet, oui, cette personne arrive. Soit c'est quelqu'un que que tu as connu étant enfant. Soit c'est toi qui a des enfants et à ce moment-là, il n'y a aucun problème parce qu'ils sont vraiment inclus dans l'histoire. Soit c'est... non, je ne vois pas quoi d'autre. Quelqu'un à qui tu rêvais quand tu étais enfant, peut-être. Quand la personne de tes rêves que tu rêvais quand tu étais enfant. C'est possible aussi. Bien, allons-y. Et qu'est-ce qui va se passer? On sait déjà qu'on a un renard et un potentiel prince charmant qui arrive. Qu'est-ce qui arrive dans les 72 heures? Est-ce que ce sera en rapport avec le renard ou est-ce que ce sera plutôt en rapport avec le prince charmant? Personnellement, moi je suis du team prince charmant. Le renard, il n'a qu'à partir. Alors, jour 1. Ici, on va avoir le jour 2. On va voir qu'est-ce qui se passe dans le jour 2. Oups. Et enfin, on va avoir ici le jour 3. Voilà, je vérifie le cadrage et on va découvrir ça tout de suite. Alors, on y va donc et on a envie de savoir ce qui va arriver dans les prochaines 72 heures. Alors, jour 1. À quoi ça va correspondre le jour 1? Ça dépend quel est le moment de la journée auquel tu vas écouter cette vidéo. Si tu l'écoutes plutôt le soir, jour 1, ça va être demain, après une bonne nuit réparatrice. Si tu écoutes ça vers le matin, eh bien ce jour 1 va correspondre à cette journée actuelle. Bon, si tu l'écoutes en fin d'après-midi, bon, tu verras, tu feras ton petit mix, ce sera peut-être un petit peu décalé, mais bon, jour 1, c'est la journée qui arrive. C'est pas pour dire, ah bah d'accord, moi j'ai regardé ça le soir, ça y est, le jour 1 est déjà passé. Non, pas du tout. Le jour 1, c'est toujours à partir de maintenant quand tu regardes cette vidéo. Alors, que va-t-il se passer pour ce jour 1? Eh bien, il y a des choses qui t'aimeraient qui avancent et elles n'avancent pas et ça t'exaspère. Donc ici, on a un pendu négatif. Qu'est-ce que ça veut dire? Retard en tout genre. Mais c'est pas des retards où tu dis, bon, c'est pas grave. Non, c'est des retards où tu dis, quoi? Mais attends, c'était super important, ça va pas, ça va. Tu vas vraiment... C'est très, très frustrant. Alors... Mais tu vas réfléchir, tu vas te frustrer au début, mais tu vas mettre en place une stratégie. Parce qu'ici, on a notre stratège, pur Mercure. On a les Vierges et les Gémeaux. Donc, il va falloir réfléchir et il va falloir penser à quitter certaines situations. Quelles situations va falloir quitter? Eh bien, les situations qui n'avancent pas, tout simplement. Les situations qui sont bloquées. On a ici un deuxième pendu, sachant que ici c'est la nouvelle vision, donc on a comme l'évolution du pendu quand on refuse de rester pendu. Donc ici cette personne qui marche à quatre pattes et qui tout d'un coup se lève. Avec la nouvelle vision, on a quelque chose d'intéressant du pendu, c'est que le pendu étant à l'envers, il voit les choses sous un autre angle. Donc je pense qu'il faut te libérer de ce blocage, mais garder cette vision que tu as
découverte en étant pendu à ce moment-là. Alors, on a une nouvelle idée, ici avec un as d'épée. Nouvelle idée, nouveau projet, nouvelle envie. On a une reine de coupe. On a le soleil. Bon, bah, tu arrives à retourner la crêpe, ça fait plaisir. On a un roi de coupe. Ouh, ok, ça va bien en amour par contre, ça va très très bien en amour, autant il y a peut-être des choses qui sont bloquées, bon, si vous attendiez le prince charmant, il arrive aujourd'hui, quoi, c'est clair, net, précis, hein. Donc, il y a un truc qui marche pas, ça c'est sûr, mais ça dure pas longtemps, donc il y a un blocage, ce blocage, il va falloir accepter, il va falloir réfléchir dessus. C'est très important. Pourquoi il faut réfléchir dessus? Parce que de ça va dépendre peut-être la suite. Si tu dis, ouais, je m'en fous, en fait, j'attends juste le prince charmant. Non, il faut faire tout le processus. Donc, on a ce blocage frustrant. Au lieu de se dire, de rentrer dans l'hystérie, au lieu de s'énerver, au lieu de se frustrer, il va falloir s'arrêter. Une seconde, regarder les choses telles qu'elles sont sous un autre angle et trouver des solutions. Dans ces solutions, il y aura un départ, il y aura la fin de quelque chose. Qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être... Il faut toujours rebaisser les choses. On est sur 72 heures. Ça veut dire, par exemple, tu es invité à un repas. Tu arrives, tu es la première personne dans le restaurant. Tu attends. Personne n'arrive. Tu commences à t'exaspérer parce que, attends, on avait dit rendez-vous à, allez, on va dire pour le midi. Rendez-vous à 1h de l'après-midi. Pourquoi personne n'est là? T'écris à tout le monde. Qu'est-ce qui se passe? Personne ne te répond. À un moment, tu te dis, bon, ok, c'est peut-être pas ça que je dois vivre. Donc, tu te retournes et tu te dis, non, là, en fait, voilà, le destin est en train de me dire que je perds mon temps, quoi. D'ailleurs, personne n'a envie de perdre son temps avec moi à ce moment-là. Donc, tu réfléchis et là, tu dis, l'heure de partir, tu quittes le restaurant. Tu dis, moi, ça va. Même si les gens te disent, ça y est, j'arrive dans 5 minutes et tout. Non, ça y est, le signe, je l'ai compris. Ça m'a suffi. Je pars. Et l'heure de partir, tu t'en vas. Sur le chemin qui te ramène chez toi, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tu vas rencontrer quelqu'un, tu vas parler à quelqu'un, ou il y a quelqu'un qui va t'adresser la parole, ou tu vas recevoir un message. Enfin bon, on sent qu'il y a la nouveauté. Ici, le cavalier pourrait même être représenté dans cet as d'épée. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, voilà, il va se passer quelque chose de beaucoup plus beau. Donc d'abord, il faut quitter une situation bloquante et gênante et frustrante pour pouvoir, toi, avoir ici, tu es la reine de coupe, tu vas rencontrer le roi de coupe. Étincelle, feu d'artifice, l'amour de coupe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, cette journée commence d'une manière frustrante et désagréable, mais aujourd'hui, tu rencontres ton âme sœur. Comme la chanson. Aujourd'hui, j'ai rencontré l'homme de ma vie. Voilà, c'est aujourd'hui. Ni plus ni moins. On était parti tranquillos sur dire « Oh bah ça va être sympa, 72 heures, qu'est-ce qui peut se passer ?» Eh ben non, tu rencontres l'homme de ta vie aujourd'hui ou la femme de ta vie, c'est tout. Donc 2 de coupe, c'est une âme sœur. On a le roi et la reine de coupe, ici le couple de coupe, facile à prononcer, le couple de coupe avec le soleil au milieu. On n'a que du bon, c'est du nouveau, c'est cette personne que tu attendais, que tu ressentais qu'elle allait bientôt arriver, c'est aujourd'hui qu'elle arrive. Tranquille, génial. Pourquoi elle arrive? Attention, pourquoi elle arrive? Parce que tu auras pris la bonne décision. C'est pour ça qu'il ne faut pas rester bloqué, parce que si tu restais dans le resto à dire « Ah ok, t'arrives dans 5 minutes » et que t'attends encore 10 minutes, parce que les gens quand ils disent qu'ils arrivent dans 5 minutes, ils en ont au moins pour 10 minutes, et que t'attends encore et que tu dis « Bon, bah c'est pas grave, ils vont finir par arriver », si tu prends pas la décision de partir, si tu prends pas la décision de bouger, peut-être que la suite n'arrivera pas. Donc, voilà, il faut suivre tout le processus. Ok, jour 1, tu rencontres l'homme ou la femme de ta vie, ni plus, ni moins, c'est merveilleux. Ça continue comment cette magnifique histoire? Jour 2. Faut pas aller trop vite, les amis. Déjà, dès aujourd'hui, vous rencontrez l'homme de votre vie, la femme de votre vie. Allez doucement. Avec le chariot, on a l'impression qu'on veut aller tout très très vite. Vite, je veux le voir. Vite, je veux. Non, ne brûlez pas les étapes. D'ailleurs, même une voiture qui a klaxonné. Je sais pas si vous avez entendu. Alors, ici, on a notre apprenti sorcier qui essaye de faire sortir la lumière de la plus profondeur de l'obscurité. On a donc le scorpion avec le lion. Ok, bon là... Ici et maintenant, exactement, c'est ce qu'il faut vivre. Ici
et maintenant. Arrêtez de vous projeter, arrêtez de vous prendre la tête, arrêtez de repasser au passé. Le passé, c'est du passé. Le futur n'existe pas. Voilà, donc vous êtes tranquille, c'est maintenant, c'est le présent, c'est ça qu'il faut voir. On ne se prend pas la tête. On a les conditionnements. Attention, attention à ne pas vouloir, pour aller plus vite, pour plus faire un impact avec cette personne, ne pas vouloir te montrer comme quelqu'un que tu n'es pas en réalité. Donc attention au conditionnement. Bon, on a le diable, peut-être que ça ira même très vite sur le point de vue sexuel, on va dire, parce qu'avec le diable, on sent que l'attraction est très forte, elle est dégoûtante cette carte, franchement, elle est immonde, mais voilà, c'est la carte du diable. On a un autre as, donc c'est un as beaucoup plus fuego, hein, donc on a un as intense, donc très probablement tu rencontres, il y a l'amour qui, voilà, il y a le coup de foudre et on passe un petit peu à l'action avec cet as de bâton. On a la force, d'accord, bon, on va voir qu'est-ce qu'on a. Waouh, on a un as de coupe. Ça, il y a tous les as en fait. Hein. Je vous ai dit, c'est les feux d'artifice. On est vraiment dans les feux d'artifice ici. As, as, as. Ok. Donc, ça continue, cette histoire. Ça continue avec beaucoup d'amour avec cette personne, beaucoup d'envie d'aller de l'avant, de continuer. Bon, il y a un peu de retenue, mais il y a aussi le fait d'avoir trouvé cette personne qui va te donner sa force et tu vas donner cette force à cette personne. Il y a une alchimie, il y a quelque chose de très très beau, c'est très intense, c'est très puissant. Cette journée 2, il se passe beaucoup de choses très très puissantes et il faut vraiment en profiter. Il faut profiter de l'instant présent. Carpe diem, journée 2. De journée 1, il faut agir pour réussir à avoir cette rencontre. Journée 2, profite. N'essaye pas d'aller plus vite. N'essaye pas de parler du passé. N'essaye pas de brûler les étapes. N'essaye pas de faire pousser ce petit bonhomme plus vite. Vraiment, profite. N'essaye pas de te montrer comme quelqu'un que tu n'es pas. Montre-toi tel que tu es. Sois qui tu es vraiment avec cette personne. Et il y a beaucoup de choses à partager. Il y a une connexion spirituelle et intellectuelle. Il y a une connexion d'amour sentimental très forte. Il y a de la passion à vivre. On n'est pas dans la construction. On n'a pas d'as d'or. On n'est pas en train de se projeter. Et alors, si tu veux, on va se marier, avoir des enfants. On est vraiment dans la vie, le vie maintenant, quoi. Carpe diem à 100%. Il est intense le jour 2. Hein. Et le jour 3, ça continue comment cette histoire très explosive, très extraordinaire. Jour 3. Ah, là, on prend le temps. Jour 3, on commence à penser. On commence à penser à commencer bien le cycle avec un battleur positif. On prend les choses bien, on commence bien comme il faut. Le jour 2, c'est pas encore commencé, on est encore dans quelque chose de plus inconstant, plus insécure, mais en même temps, c'est spécial, c'est très spécial. Le jour 3, ça y est. Hein, il y a eu la rencontre, il y a eu les feux d'artifice où on n'est pas en train de faire des plans sur la comète, on regarde les feux d'artifice, on vit les feux d'artifice. Et jour 3, allez, maintenant, stabilisons l'affaire. Pourquoi vous dites adieu quand vous stabilisez l'affaire? Pourquoi on a l'adieu ici? Ok, on va voir comment on l'interprète. Ici, on a, bon ok, ciao, merci, chacun de son côté. C'était une histoire d'amour éclair, on a l'impression. Mais on va voir. Donc ici, on a le taureau avec le Verseau. Et pilier, d'accord, on va voir, d'abord, on va tout découvrir. Intensité, ça oui, on l'a vécu, hein, on l'a vécu dans le jour 2, l'intensité. On a le 5 d'or, ok. La reine de coupe. Il s'est transformé en empereur, hein, c'est tout ce que je vois. Non! Il est toujours là, regardez. La reine de coupe, le roi de coupe, la reine de coupe, le roi de coupe. Et... oula, ça se complique. Il y a des petites complications, là, dans le 3e jour. Il va falloir mettre les choses en place. Il va falloir construire l'affaire. Parce que, on voit que cette merveilleuse rencontre où il y a eu, faut pas penser au lendemain et tout, on a l'impression qu'en gros, toi, tu es déjà en couple et cette personne est déjà en couple aussi, quoi. On a l'impression qu'il y a quelques petites personnes en trop, on va dire. C'est pas forcément des couples, mais c'est des personnes un petit peu importantes. Et il va falloir un petit peu de temps pour remettre les choses en place, on va dire. Donc,
Il va falloir peut-être pour ce jour 3 d'abord se dire au revoir, hein, pour pouvoir après construire, pour pouvoir après se retrouver. On a l'impression vraiment que c'est une rencontre furtive, quoi. C'est un truc, c'est un éclair, c'est une étincelle, on profite, et puis après, bon, bah, après finalement, chacun retourne un petit peu de son côté. Mais il y a cet espoir du battleur. C'est-à-dire que, bon, bah alors, la reine retourne avec son empereur, mais il n'y a pas de sentiment, hein, puisqu'avec le 5 d'or, ça se refroidit, ça se congèle. Le roi de coupe retourne avec sa reine de bâton. Pareil, on n'a pas l'impression que ce soit l'explosion de sentiments. Mais c'est ce qu'il y a, c'est les constructions que chacun a fait de son côté. Et donc, pour l'instant, il faut se dire au revoir. Donc, ça peut pas... Comme j'avais dit ici, on n'a pas d'as d'or. On n'est pas en train de construire quelque chose. On n'est pas en train de se projeter dans le futur. Tout ça, ça va demander énormément de temps. Beaucoup plus que 72 heures. Donc, il y a de l'espoir dans le fait que vous êtes toujours là tous les deux. Il n'y en a pas un qui se soit effacé. J'avais peur de ça. Je me suis dit, tiens, la reine de coupe, peut-être qu'après, elle va se retrouver toute seule et que le roi va s'être effacé. Il ne s'est pas effacé. Il est toujours là. Bon, vous êtes accompagnés. Tout le monde est très accompagné. Mais... on sent que c'est une relation qui doit se développer. Vous vous êtes rencontrés, vous êtes des âmes sœurs, vous allez avoir vécu une passion. C'est vraiment l'histoire d'une passion, hein. Cette passion dure un jour, et après, il y a les jours d'après pour essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire, pour essayer de mettre de l'ordre dans sa vie, pour essayer d'organiser tout ça. Donc, ce qui vient dans les 72 heures, c'est une énorme passion. Les cartes conseillent d'en profiter. Chacun fait ce qu'il veut. Il y a des gens qui disent « Oh non, là, mon Dieu, dans quoi je me mets ?» Chacun décide. C'est le libre arbitre. Mais ici, on a l'impression que, ouais, on en profite. On en profite tout le jour 2. Et le jour 3, on retourne dans la réalité. On retourne sur Terre et on dit maintenant « Au revoir pour l'instant ». C'est pas un adieu. Il y a aucune rancœur là-dedans, hein. On n'est pas en train de s'énerver, de se fâcher, je te déteste, il n'y a pas de rage, il n'y a pas de colère. On s'éloigne parce que chacun doit aller vivre ce qu'il doit vivre. Chacun doit aller retrouver ses piliers, mais l'intensité est toujours là. Et vous pourrez vous retrouver pour la même intensité jusqu'à ce que la situation peut-être évolue et que vous puissiez vivre ça au grand jour, quoi, on va dire. Wow, eh ben, c'est une rencontre de passion, quoi, qu'on a pu... On vient de... Moi, j'ai vu le film, hein, je viens de voir le film. Donc, on a Lucie le fou, hein, un petit fou. C'est un rêveur et c'est un bébé chien de berger. Et on te dit, tu vas... une nouvelle aventure va commencer. Voilà, carrément, quoi. C'est une aventure, tout simplement. Une aventure de 72 heures. Une nouvelle aventure va commencer, cours avec liberté et fais le saut de la foi. Donc, préparez-vous pour cette aventure. C'est une aventure amoureuse, clairement, qui arrive dans ces 72 heures. Maintenant, ça peut être un autre type d'aventure, qui sait, hein, vous pouvez l'interpréter d'une autre manière, cette aventure. Mais voilà, après, il faudra mettre en place les choses. Mais pour l'instant, on est dans la folie, quoi, dans l'aventure, tout simplement. Wow, eh bien, c'était assez impressionnant. J'ai bien aimé. Honnêtement, les deux options qui ont été faites ont été très intéressantes et j'ai beaucoup aimé le fait d'avoir autant de cartes pour pouvoir vraiment voir. On a eu 2 films, hein. On a eu vraiment 2 films avec les 2 options. On a eu 2 films très différents. Et ici, c'était la nuit de passion, la journée de passion, et c'était très intéressant. Voilà, j'espère que les propriétaires viendront nous raconter parce qu'il y a des choses quand même à raconter là, beaucoup de passion, beaucoup d'émotions. Si vous avez envie, tout en restant soft, évidemment, de venir raconter ça dans les commentaires, eh bien, vous êtes les bienvenus. J'espère que ça vous aidera aussi à savoir qu'il ne faut pas attendre au restaurant, qu'il faut s'en aller, qu'il faut bouger pour pouvoir vivre ça, ou au contraire, si vous ne voulez pas le vivre, eh ben, vous direz, bon, bah, je reste un petit peu plus alors, j'attends ces personnes. Voilà, eh bien, vous savez que si ça vous a plu, vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire carrément vous abonner à la chaîne. Voilà, en tout cas, merci beaucoup d'être là. Moi, je vous envoie énormément de lumière et puis je vous dis à très bientôt.